Salut YouTube, on se retrouve pour un nouveau projet dont le nom n'existe toujours pas mais qu'il va peut-être exister un jour, où je vous parle de les mangas que j'ai lus cette semaine et on parle des sorties de la semaine d'après. En vrai, on va commencer assez vite, nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 juin et on va parler des mangas que j'ai lus. Je sais pas si c'est intéressant que je vous donne les dates, on avisera peut-être plus tard. Du 8 au 14, voilà, du samedi 8 au vendredi 14, c'est-à-dire aujourd'hui. On va commencer dès maintenant par... Est-ce que c'est par ordre chronologique? Je pense pas. Enfin, là oui, mais le reste je sais pas. On va parler d'un gros coup de cœur que j'ai depuis l'année dernière à peu près, je crois. Commencé à sortir en septembre de l'année dernière. C'est Girl Crush. Voilà, c'est trop bien. Tome 4. Ça parle de K-pop idol. Bah d'idol tout simplement. Je sais plus s'il y a un nom spécial. Enfin bref. Et du coup ça parle d'idol de K-pop. Et là globalement en fait on suit principalement une personnage principale. Même si on en suit d'autres à côté. Qui débarque globalement, qui va en Corée pour devenir idol. Et parce que globalement c'est une histoire ça commence par une histoire d'amour et de fil en aiguille elle finit par se dire je vais devenir idol et en vrai c'est trop bien, les dessins sont trop beaux, je trouve que les dessins sont hyper efficaces dans leur manière d'être. Putain, attends, est-ce que je peux vous montrer genre des pages qui sont stylées? Les pages de la Corée sont stylées, genre bon ça c'est sur la fin mais c'est ultra propre visuellement. L'histoire est très cool. L'héroïne est super sympa à suivre. Au début, en fait, elle fait un peu connasse et tout. Mais genre 5-6 pages après, on va dire un chapitre après, en fait, tu te rends compte que pas du tout. Et elle est super intéressante à suivre et tout. Et pareil pour les autres nanas qui naviguent autour. Et genre vraiment, j'ai rarement autant eu envie d'avoir un animé sur un manga. Et genre, lui vraiment, le jour où il l'a annoncé en animé, je suis trop heureux, ma vie est refaite. Enfin, quand même pas, mais ça va tellement bien passer. Et enfin bref, je suis trop content. Lisez Girl Crush, il n'y a que 4 tomes pour le moment sortis en France. Il n'y en a pas beaucoup plus au Japon, je crois. Si je m'abuse, bon attendez. Merde, pas la bonne page. Hop, tac. Ouais, attendez, on est toujours aussi pro ici, évidemment. Attendez, Girl Crush, pof. Tac. Alors attendez, ça me sort le nom d'un groupe. Il y a actuellement 7 tomes au Japon, donc en vrai vraiment les parutions sont assez rapprochées. Et vraiment je vous le conseille, c'est vraiment une petite dinguerie. Je trouve ça trop bien à lire, vraiment. Merde, on m'a ouvert un truc que je voulais pas. Prochain manga, est-ce qu'on les fait dans l'ordre? Bah en vrai, en fait, premier degré, on va être plus ou moins dans l'ordre. Plus ou moins. Deuxième manga, Wakfu la grande vague, tome 1. Que dire, c'est Wakfu. Wakfu c'est toute mon enfance. Voilà. On peut pas être plus rapide et plus simple. Wakfu c'est toute mon enfance, genre vraiment. Donc la suite, j'ai vraiment aimé la saison 4. Elles sont très cool. Et bah là c'est la suite de la saison 4. Avec plus de trucs. Todd disait que ça allait être plus mature. Ça l'est. C'est un peu plus dur dans les thèmes abordés et la manière dont ça a abordé. Et bah, hâte de découvrir la suite. J'avais lu que le premier chapitre gratuit sur Ankama, sur le launcher Ankama. Du coup, vraiment, tout ce tome, c'est une découverte. Quelle découverte! Genre, t'as des combats au début, ils sont incroyables. Après, tu sais pas trop encore où ça va. On va voir où l'histoire se dirige. Après, c'est normal, c'est un premier tome. Mais vraiment très bon tome. Les dessins sont trop beaux, genre vraiment. Attendez. J'ai souvenir de double page magnifique. Enfin ouais, voilà. Bon. Matez-moi cette double page, quoi.
Enfin bref, c'est vraiment trop bien. J'ai l'édition collector aussi parce que ouais, on en profite. Donc Wakfu la grande vague, si vous aimez Wakfu, que vous avez suivi la saison 4 et que vous voulez vous en voulez plus, et genre pas attendre la saison 5, allez-y. Foncez, les yeux fermés, c'est trop bien. 36 000 secondes in a day. C'est Ah, c'est un shoujo. Putain, je savais même pas. Bon, ok, bah c'est un shoujo. Voilà. Étonnant parce qu'on suit quand même des gars en prota. Bon, t'en fous. C'est l'histoire de Kalbrand-Couille dans un club. Ils ont littéralement leur nom de leur club, c'est les clubs des expérimentations. Sauf que tout le monde s'en bat les couilles. Et globalement, on l'appelle le club des fumistes. D'ailleurs, je trouve la traduction très bonne sur pas mal de points d'ailleurs. Je m'étais fait la réflexion d'ailleurs. Et globalement, c'est 4 persos, un peu à chier en amour, un peu désespérés. En fait, c'est. Je sais pas vous, mais genre, c'est un peu moi au lycée. Enfin, plus collège que lycée. Tu sais, ces mecs un peu de ce côté où ils sont dans leur délire et. Genre, soit on s'en fout, soit on se fout de leur gueule. Bah, c'est un peu ça, un peu l'idée. Et du coup, le principe de leur club, c'est qu'ils font des expérimentations sur un peu tout et n'importe quoi. Genre, ça, c'est pas du spoil, c'est vraiment au tout début, c'est le premier chapitre. La première expérimentation qu'ils font, c'est est-ce que rentrer dans quelqu'un avec un pain dans la bouche, est-ce que ça fait automatiquement tomber amoureux? Et c'est ça leur question. Et du coup, ils vont aller acheter du pain. Du coup, ils vont reproduire le fait de foncer vers quelqu'un avec un pain dans la bouche et tout. Et ils vont faire un post Insta. Voilà. Ça, c'est la première partie du manga. Enfin, c'est ça va être le ressort comique principal. Enfin, pas la tranche de pain, mais leur expérimentation, c'est leur tranche c'est vraiment le tranche de vie quotidien. Et à ça, en fait, va venir se greffer des relations amoureuses, si on veut. Enfin, même pas si on veut, c'est des relations amoureuses. En fait, il va y avoir de la romance qui va se greffer à tout ça et qui va avoir des petites touches d'interaction. Ou attention, je fais bouger mon bureau, je fais bouger ma cam. Et du coup, il va y avoir des petites touches de romance par-ci par-là. Et c'est vraiment très bien fait. C'est très drôle. Ah si, l'image bouge un peu, excusez-moi. Et vraiment, c'est très drôle. C'est ultra mignon par moment. Vraiment curieux de voir le. Vraiment, j'ai hâte de lire la suite. C'est vraiment très bien. On s'attache à peu près à tout le monde. Et en vrai, ça a l'air de sentir un peu enfin, ça a l'air d'être original à sa manière. Genre, dans le concept, ça se ressemble à des trucs qu'on a déjà vus. Mais j'ai l'impression de la manière dont l'abordait, ça a l'air d'être original. Bref. 36 000 secondes in a day. Vraiment, je recommande aussi. On a dit dans l'ordre. Bah, toujours dans l'ordre. Nine Peaks. C'est toujours ici. Et bah, à la base, je comptais pas l'acheter. Je crois qu'en plus, je vous l'ai dit la semaine dernière. Je comptais pas l'acheter à la base. Si, bah non, je suis bête. Je vous ai dit que je l'ai acheté. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce que ma librairie, enfin, genre, l'entièreté de l'équipe de ma librairie le conseillait. Du coup, je me suis dit, bon, on va essayer. Et en vrai, c'est cool. Alors, je suis un peu plus mitigé pour le moment. Enfin, ça a l'air d'être vraiment du Furio. Et à voir comment ça évolue et tout. Mais c'est cool. Enfin, vraiment, c'est cool. Les personnages sont. Enfin, le personnage, que ce soit le fiston ou le daron, sont quand même assez attachants. Et je suis curieux de voir comment ça va être fait. Étonnamment, ça me fait beaucoup penser en fait à des scénars de webtoon. En fait, ça fait très scénar de webtoon, je trouve. Donc voilà, bon. C'est un fait, c'est ni une critique positive ou négative, c'est vraiment, je trouve que ça me fait penser à des scénarios de webtoon. Voilà. Bref, Nine Peak, bah, je recommande en vrai. En vrai, en fait, si vous lisez un minimum de manga, vous en avez forcément entendu parler parce que ça a fait énormément enfin, ça a fait quand même pas mal de bruit. Les éditeurs ont quand même. Enfin, Kiyun, du coup, a fait quand même pas mal de com dessus. Donc en vrai, je pense que vous avez déjà entendu parler, mais c'est cool. Vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Pour le moment, bon premier tome. À voir la suite, toujours. De toute façon, c'est toujours comment on appelle ça? C'est toujours l'éternelle question. Enfin, pas vraiment l'éternelle question, mais genre, les premiers tomes sont cool, mais vraiment, la question de qu'est-ce qui se passe après, c'est toujours à peu près la même question que tout le monde se pose. Donc voilà.
Blue Exorcist, tome 24. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'en ai absolument pas parlé de Blue Exorcist. C'est normal parce que j'ai tous les tomes sortis et que je les refais, je les lis au fur et à mesure. Parce que j'en avais aucun à la base, j'ai trouvé une super offre où il y avait quasi tous les tomes dedans. Donc j'ai tout acheté. Et je reprends petit à petit en lisant globalement. Ça, globalement, je l'ai lu le soir avant de dormir. Sauf que le problème, c'est que lire le soir. Le problème, c'est que lire le soir, ça m'endort beaucoup, donc j'en lis pas beaucoup. Et j'ai une grosse période. Enfin, en ce moment, je suis dans une grosse période où je rejoue avec des potes, où juste je traîne tard. Du coup, en fait, je lis pas beaucoup le soir. Ça fait que, genre, ce tome 24, je l'ai commencé il y a genre 2 semaines. Je viens juste de le finir. Mais vu que j'en ai toujours pas parlé sur Twitter, on va donner un petit avis sur Blue Exorcist jusqu'au tome 24, du coup. Moi, faut savoir que j'avais jamais lu le manga avant ça, j'avais juste vu l'anime. Enfin, ouais, l'anime. Et globalement, attends, là on a la saison 3. La saison 3 finit à Kyoto. Ouais, c'est ça. En vrai, jusqu'à Kyoto, c'est cool. Mais c'est un peu, je trouve que c'est un peu lent. Enfin, pas lent. En vrai, ça se lit bien. C'est drôle. C'est très très bien dessiné. Genre, vraiment, les dessins sont trop beaux. Sont trop beaux. Sont trop bio. Mais non, les dessins sont très très chouettes. Mais ça fait très classique. Et en vrai, il y a un moment particulier où ça pète. En vrai, ça pète assez tard, en vrai, étonnamment. Étonnamment, ça pète assez tard. Genre, ça doit être au tome genre 18 de mémoire. Je vais pas dire qu'il faut se farcer les 18 premiers tomes. Genre, vraiment, ça se lit bien. Même plus que bien. En vrai, c'est très très cool. Mais vraiment, vraiment, à partir du moment où t'as un gros événement qui change à peu près tout. Et là, je suis dedans. Et en fait, je suis dans un gros arc flashback globalement. Et on en prend un peu plus sur pas mal de points. Et vraiment, c'est trop bien. Il doit me rester une douzaine de tomes à lire, à peu près. Et j'ai hâte d'arriver à la fin, enfin de tout rattraper. Et après, je vais pleurer parce qu'il y a qu'un tome tous les ans, quoi. Voilà. On enchaîne. À partir de là, c'est plus trop dans l'ordre. Faudrait que je vous parle de deux autres trucs avant. Mais bon, c'est des gros tomes, ils sont tout en bas, flemme. Blue Lock, tome 20. Tome qui est sorti cette semaine. Que dire de Blue Lock. En fait, c'est débilement bien. En fait, au bout d'un moment, des Blue Lock, ça devient tellement nawak que tu suis juste et t'es en mode t'as des actions de folie, c'est trop bien. Les personnages qui passent leur temps à se dépasser et c'est juste. C'est ultra plaisant, le dessin est trop beau. Vraiment, Blue Lock, c'est vraiment un très très bon manga, je trouve. Là, t'apprends un peu plus sur le perso, sur le passé de certains persos. Enfin, t'as des persos qui sont secondaires qui sont un peu plus mis en valeur. Et tu commences à voir enfin, enfin, Isagi avoir une nouvelle changement de mentalité, enfin, genre des nouveaux plans et tout. Et c'est cool, vraiment très très bon tome, je trouve. Enfin, très très bon tome. Très bon tome. Pas le meilleur tome du monde, mais c'est cool. Et ça engage quand même un nouveau match qui va être très très bien. Et genre, c'est quand vous voyez ce genre de page, genre. C'est Kikou, mais c'est trop bien. Voilà, c'est Blue Lock. Blue Lock tome 20. Si vous avez toujours pas commencé Blue Lock, n'hésitez pas. Lisez le manga, meilleur que l'anime, évidemment. Allez, attendez, on va quand même faire un minimum dans l'ordre. Baki, tome 3. Et hop, c'est gros. Baki, tome 4. Voilà, j'ai enfin fini les deux autres tomes les deux tomes que je vous ai présentés du coup. Les deux premiers, je vous ai présenté ça la semaine dernière. Et là, du coup, j'ai fini les deux autres. Ma caméra, toujours. Ah, putain. Bonjour, je ne vois pas ce que je fais. Voilà, c'est mes tomes. Ouh. Je rigole, je rigole. Que dire sur Baki? C'est l'arc des prisonniers, c'est trop bien, c'est bourrin, c'est beau aussi, c'est très très beau Baki. Non, j'ai pas grand chose à dire. Si, à part que, en vrai, il y a pas mal de scènes que je me souvenais plus exactement ce qui se passait dedans. Donc en vrai. Excusez-moi. En vrai, je suis vraiment content de redécouvrir Baki. Ça fait très très plaisir. Pareil, Baki, si vous connaissez pas, regardez au moins l'animé pour vous donner une idée, même si l'animation est pas dingue.
Et sinon, lisez le manga, la Perfect Edition est magnifique. Genre vraiment, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est vraiment une des plus belles Perfect que je connaisse. Moi, celle-ci, je trouve que les gros trucs rouges comme ça, sans les baki, le titre baki écrit de différentes couleurs, ça rend moins bien. Mais enfin, en gros, globalement, ce que je trouve moins bien, c'est la jaquette. Euh, mais l'édition en elle-même est toujours aussi belle. Genre, les pages sont grandes. Tu vois vraiment les détails et tout. C'est vraiment idéal pour découvrir Baki, je trouve. Et enfin, dernier manga que j'ai lu cette semaine. J'en ai pas lu beaucoup. Quoique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À peu près un manga par jour. Ce qui est pas énorme en vrai. Oui, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais j'ai un peu moins lu cette semaine en vrai. Puis au pire, c'est pas très grave. Donc, dernier manga de cette semaine, on va parler de Rave The Groove Adventure. Yeah, tome 2. J'en avais vite. Alors, on va redire des trucs parce qu'il y a peut-être des gens qui me suivent pas sur Twitter, donc c'est pas très grave. Rave, j'ai lu, c'est la première fois que je lis Rave du coup. J'ai lu le tome 1 il y a 1 ou 2 mois, je sais plus exactement. Et vraiment, c'était une très très bonne découverte de Brave. On retrouve. On retrouve vraiment le style de Mashima, même si on voit qu'il a évolué depuis, on retrouve le style de Mashima sur pas mal de points. C'est con, c'est très très con, mais ça reste quand même beau, même si en vrai il a pas encore le niveau qu'il a sur Fairy Tail, ça reste quand même beau. L'histoire est cool pour le moment, c'est marrant. Et globalement, c'est ce que je disais, c'est que à ce qui paraît, c'est encore meilleur après, donc j'ai vraiment hâte à l'après. Et ce tome-là ne déroge pas trop à la règle en vrai. On a la fin d'un arc, on découvre un peu plus sur le passé d'Ellie. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On découvre un peu plus son passé. Enfin, son passé. C'est passé après qu'elle s'est réveillée en étant amnésique. Et là, le tome se termine sur un arc, un début d'arc, globalement. Qui a l'air quand même vachement intéressant. Et qui a l'air de raconter un peu plus de la mythologie du bousin. Donc vraiment très très cool. Vraiment Rêve, je pense que je peux recommander Rêve les yeux fermés. Si vous aimez Fairy Tail et tout ça, je pense que je pourrais lire Rêve. J'ai pas fini, hein, mais plein de gens tendent à dire que Rêve, c'était un peu le pic de Mashima. Je pense pas être d'accord, mais parce que Fairy Tail, parce que nostalgie, parce que je préfère Fairy Tail, je pense, évidemment. J'ai pas fini Rave, je vous dirai ça plus tard, mais j'ai pas fini Rave. Mais globalement, c'est reconnu comme étant l'un des pics de Mashima. Donc vraiment, je pense que je peux vous le conseiller les yeux fermés, parce que pour le moment, en 2 tomes, c'est vraiment trop bien. Ah putain, j'arrête pas de taper mon micro. Et vraiment, leur perfect édition est très très jolie, en vrai. Les pages sont... Ah, c'est vraiment des grandes pages en plus. Alors, bon, pas le truc le plus beau, mais il paraît qu'il s'améliore énormément aussi sur la fin. Enfin bref, c'est que du bon. Vraiment, Rêve que du bon. Je vous le conseille à fond. Voilà. Hop. Pouf. Attendez. On va aller là. On va... Hop. Ouvrir ça. Hop. Tac. Paf, paf, paf. On va aller ici. Web. Hop, configurer. Hop, hop. Bah. Alors. Ça n'apparaît pas correctement. Transition. Hop. Voilà. Tac. Transformer. Hop. Voilà. C'est bon. Putain, attends, on voit rien si je me mets de ce côté-là. Hop. Ouf.
Ah, excusez-moi YouTube, hein, toujours. Nous sommes en live, donc c'est. Hop. Je me foire toujours. C'est horrible, je me foire à chaque fois. Hop. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Putain. Tac. Voilà, c'est bon. On est bon. Du coup, les sorties de la semaine, je disais. Alors attendez, déjà. Ouais, il y a des trucs que j'ai pas acheté. Ça, j'ai acheté. Hop. Envie de faire ça. Ça, j'ai acheté aussi. Hop, hop. On fait ça ensemble. Pas très grave. Hop, hop, hop. J'ai oublié de demander ça. Au secours. Et oui, du coup, la semaine dernière, je m'étais planté. Je vous avais fait le 19 juin parce que bah, finalement, j'ai rien qui sortait l'autre jour. Voilà. Donc on va repasser vite fait. Collector de Dan Dan Dan, évidemment, parce que Dan 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 c'est trop bien. Gachakuta c'est trop beau. Ça ressemble à Solitaire, donc forcément j'adore. True Hero, un premier tome ultra efficace, un deuxième tome un peu moins bien, mais c'est normal parce que quand on voit la gueule du premier, c'est logique que ça soit moins cool. Ok Doggle, art super adorable. J'avais bien aimé l'anime, mais je trouve le fan service un peu plus gênant dans le manga, étonnamment. Et pourtant, c'est pas un truc qui me dérange plus que ça. Night with the Cat, c'est ma copine qui lit. On verra si je lui achète. Limite, tome 3, c'est cool. C'est du survival horror et tout. Franchement, c'est sympa. Je sais pas jusqu'à où ça va aller, mais franchement, c'est cool. Brisé par ton amour, tome 3 et 4. C'est pas joyeux du tout, mais c'est cool à lire. Enfin, c'est cool à lire. C'est intéressant à lire. Par contre, ouais, c'est vachement déprimant, c'est vachement glauque, c'est tout ce que vous voulez. Stand By Me, Kaikuman. J'ai probablement un truc à dire dessus, mais là actuellement ça me vient pas en tête. Attendez. Oui, c'est bon. Manga qui avait gagné un prix au Japon, que j'ai pris par curiosité, qui finalement est trop bien. Ça parle de la vie d'un mangaka qui reçoit lui du futur chez lui. Et on découvre que son lui du futur, c'est une personne qui a l'air relativement d'avoir raté sa vie, qui est gros, chauve, et vachement en dépression quand même. Hein. Peut-être même alcoolique, mais ça, on ne sait pas sûr. Bref. Globalement, c'est pas foufou, si vous voulez mon avis. Donc Stand By Me Kakuman, hâte de lire, enfin vraiment j'ai hâte de lire la suite parce que c'est vraiment très très cool. Le roman de Jojo, on verra si je le prends, et par l'auteur de Mission Readers The World After the Fall, je sais pas si je vais le prendre. Vendredi, nous avons Magic Nail Art qui sort, et ça a l'air bien parce que ça a l'air de... C'est un isekai avec de... où là leur ongle... Enfin la manicure est très importante. Je sais pas, mais ça a l'air cool. Genre sur le principe, ça a l'air bien. Donc on verra bien. Beaucoup de bien. Hein. The Elusive Samurai tome 3. Série qui... Vraiment, Elusive Samurai, c'est un bon vent. Genre plus il avance, plus il vieillit. Enfin, plus on avance dans les tomes, plus ça devient bien. Vraiment, les premiers tomes, c'était cool, mais sans plus. Et vraiment, plus on avance, plus c'est cool. Donc vraiment, je conseille. Myrtis, je crois que c'est un manga français, si je dis pas trop de conneries. Tome 1 plutôt rigolo. On va voir avec le tome 2. Et le roman de Swine Spider So What. Je ne sais pas si je vais le prendre. Je pense pas qu'il va sortir de la librairie déjà. Et je ne sais pas si je vais le prendre. Parce qu'en vrai, j'ai un peu de mal avec les parties roman. Enfin, du coup, plus ou moins les nouvelles. Je sais pas si on peut considérer ça comme des nouvelles. À la fin de chaque chapitre. Donc en vrai, je sais pas trop si je vais le prendre ou pas. Voilà. Et on va vite fait aller check si je dis j'ai quand même pas des trucs à prendre. Parce que c'est possible que j'ai oublié de le mettre en je suis. On va regarder ça. Bada. Bright Story qui est en offre découverte, c'est cool. Pour ceux qui l'ont pas lu. Je l'ai pas lu non plus. Hein. Mais il paraît que c'est vraiment très très bien. Pareil pour Arcane Picard, je l'ai pas lu. Panda Heart, je l'ai pas lu non plus. Mais il paraît que c'est cool. Salmon Voice, c'est trop bien, je conseille. Lester, j'ai pas lu. Bellblat non plus. Darwin's Gate non plus. Valiant non plus. Et Beastars non plus. Par contre, en termes de nouveautés, il n'y a pas grand chose. Voilà. Ici, est-ce que j'ai oublié de mettre des trucs Non, j'ai pas l'impression. Il y a ça, faut que je lise l'extrait parce qu'il
parce que je l'avais mis dans mes suivis un jour, puis là je l'ai enlevé, je sais pas pourquoi, mais faut que je les l'extrait. En plus il est assez fat l'extrait, donc c'est cool. Voilà. Et bah c'est tout je pense. Hop. Ouais, je pense qu'on est bon. Je sais pas si vous ça vous va. En vrai, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais raconter. Putain, quasi 40. Ouais, bah non, j'ai lancé le stream avant. Voilà. J'espère que. YouTube, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à venir nous rejoindre en live. Toujours @orninibi. Enfin, slash orninibi, Twitch slash orninibi, quoi. N'hésite pas à venir parce qu'en vrai, c'est cool. Je live de temps en temps. Et voilà. Si tu veux être présent sur les lives manga, c'est tous les vendredis. Comme ça, on peut discuter ensemble et tu peux me donner ton avis sur ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, ce que je devrais lire peut-être, qui sait, ou ce que je devrais acheter. Bref, j'espère que ça vous a plu YouTube et je vous dis à la prochaine. Tchuss!